Le 5 décembre 1936 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil consacrée au film César, texte intégral. Il y a sans doute dans César, comme dans tous les films de M. Marcel Pagnol, 500 mètres de trop et qu'il est bien facile de désigner. Ce sera par exemple, au début, cette scène entre le curé Elzéar et Fanny, franchement détestable, qui débute par une naïveté forcée pour s'achever dans la pire déclamation. Ce sera une dizaine de répliques de Fanny à son fils Césario, qui appuie sur les cordes sentimentales les plus vulgaires. Mais M. Pagnol ne commettrait certainement pas ces énormes erreurs si son talent était moins vivace, moins abondant. J'avoue, pour ma part, qu'à la fin de la première projection, porté depuis près de 3 heures par ce verbe si ingénieux, si tendre et si cocasse, j'avais parfaitement oublié les homélies de l'abbé Elzéar et les larmoiements de Fanny. Il me paraît équitable d'écarter ces quelques bourdes quand elles vous reviennent à l'esprit. Ces menus scories disparaissent dans la magnifique substance humaine, émouvante, charmante, savoureuse dont est pétri César. M. Pagnol est, cette année, le seul auteur qui ait su mettre à l'écran français des personnages vrais, vivants, et qui ne soient pas des filles, des apaches et des souteneurs. C'est un délicieux soulagement, après les ouvriers pour tourner Montéus de la belle équipe, les lugubres et sempiternels hommes du milieu de Jenny, les pantins bourrés de sons de tous les autres films, que de retrouver la petite troupe marseillaise de M. Pagnol, avec son ton si juste, ses peines, ses joies, ses vertus, ses travers. On ne serait pas surpris que M. Pagnol, en quête d'un scénario, se soit tout simplement aperçu qu'il pourrait ajouter une nouvelle conclusion à Fanny, son diptyque marseillais devenant du coup triptyque. Rien de plus insupportable avec le commun des auteurs que ces suites, cette exploitation d'un thème jusqu'à l'os. Mais M. Pagnol échappe aux règles générales. En reprenant pour la 3e fois son sujet, il lui a découvert des prolongements qui font, à mon sens, de César le tableau de très loin le plus large, le plus riche de la trilogie marseillaise. César pourrait aussi bien s'appeler Césario. C'est le nom du fils de Marius reconnu, avant sa naissance, par le bon Panis, l'époux Terre-Neuve de Fanny. Les affaires du maître voilier Panis ont prospéré. Quand il meurt, Césario est tout à fait installé dans son rôle de rejeton d'une bourgeoisie cossue, qui a pu encourager son goût des mathématiques jusqu'à faire de lui un brillant polytechnicien, major de sa promotion, destiné au riche mariage dans la grosse industrie. Il va falloir que ce jeune fat apprenne qu'il est le fils d'une espèce de vagabond qui est peut-être devenu un vaurien, d'un garçon de bar qui aimait trop la mer et n'a même pas réussi à faire un matelot. C'est tout le drame de César, assez mince en surface, considérable en profondeur. Monsieur Pagnol confronte 3 générations, 3 états sociaux. Le vieux grand-père César, qui en est resté à son ingénuité populaire, le père Marius, que l'on retrouve humble garagiste, qui a le sentiment très vif de son destin manqué, et cet insupportable petit Césario, hargneux, raisonneur, têtu comme le bonhomme César, avec l'aggravation de ses 20 ans, de sa raideur de matheux. La rencontre de ces 3 héros est évidemment plus importante, autrement riche en conséquences, que naguère la nostalgie du départ chez Marius, les arguties bourgeoises autour d'un enfant naturel dans Fanny. Dès lors, les scènes à faire vont de soi. Le dépit, les reproches trop durs de Césario à sa mère, sa découverte de son père, les querelles qui doivent être logiquement interminables et longtemps stériles avec son terrible grand-père, enfin l'apparition du premier frémissement de véritable sensibilité chez ce petit jeune homme trop sûr de lui. Césario ne sera jamais, avec son accent parisien et sa fiancée probablement très snob, un familier du vieux port, de M. Brun et de M. Escartefigue.
mais il aura su résoudre à la fois avec son cœur et avec son esprit d'algébriste l'épineuse équation où les braves gens de sa famille s'étaient empêtrés. C'est lui qui dira le premier « Mon père et ma mère n'ont qu'à se marier ». Il ne restera plus au pauvre Marius, toujours amoureux de la riche veuve Fanny, qu'à vaincre ses derniers scrupules dans une scène un peu longue, mais remplie de saveur et de vérité. Il importe peu que M. Marcel Pagnol soit par certains côtés un petit-fils d'Émile Augier et d'Alexandre Dumas, puisqu'il fait rendre à ce même théâtre bourgeois un son aussi plein. Bien entendu, il pourrait tout dire en 2 fois moins de temps, si cela était dans la nature de son talent. Mais on ne demande pas la concision à un Pagnol. Ce qui compte, c'est qu'il ait presque entièrement éliminé la littérature qui encombrait Angèle, que tant et tant de répliques de César, que l'on croirait dictées d'abord par la seule faconde de l'auteur, apportent une par une, à petites touches, les plus utiles précisions sur l'âme des personnages. Ce qui nous enchante dans ces nombreuses galéjanes marseillaises, comme dans ces grandes scènes de famille ou d'amour, c'est ce réalisme qui n'appartient qu'à M. Pagnol, qui ne doit plus rien au théâtre libre, aux instances de l'école naturaliste. Marius et Fanny parlant d'abord, et si simplement, de leurs autos, au début du premier rendez-vous qu'ils se soient donné depuis 15 ans, parce que Marius est garagiste et qu'il est très difficile de se dire quelque chose quand voilà 15 ans qu'on ne s'est pas rencontré seul à seul. Naturellement, César, bien que mieux équilibré pour l'écran, n'a que d'assez lointains rapports avec le cinéma. Mais il faut bien reconnaître que l'on y entend quelques douzaines de phrases qui doivent lui assurer une longévité à laquelle, malheureusement, n'atteindront jamais des ouvrages beaucoup plus importants pour l'épanouissement du 7e art. Comme toujours, le film de M. Pagnol est le mieux joué de tous les films français de l'année. Il suffit de dire que l'on y revoit, égaux à eux-mêmes, ou se dépassant encore, Rému, Charpin, Oran de Mazis, Freinet, Ali Darouf, Delmont, l'inénarrable Maupi, et M. Fouché, qui joue Césario, le nouveau venu dans la troupe. On a fait de nombreuses réserves sur ce jeune comédien. Il est facile de voir tout ce qu'il a de sec, d'affecté. Mais ses défauts eux-mêmes rentrent admirablement dans le caractère de son personnage, qui doit nous agacer durant les 2 premiers tiers au moins du film. Monsieur Pagnol ne s'est pas trompé en le choisissant.